Matania Radio. Chers auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que je vous présente est une prédication du pasteur Claude Missindibazi qui a pour titre « Le Dieu qui se dévoile ». Le Dieu qui se dévoile. Le texte de référence se trouve dans le psautier au chapitre 19, psaume 19. Le Dieu qui se dévoile. Dans cette prédication, Dieu va se révéler à plusieurs d'entre vous. Je vous invite donc à l'écouter, à vous enrichir de la connaissance de ce Dieu pour mieux le servir. Soyez abondamment bénis. Psaume 19, dans l'Ancien Testament. Nous accueillons la parole de Dieu. Du maître de chant, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Amen. Et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. De jour au jour, on publie le récit, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, nulle voix qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre en ressortent les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Là-haut, pour le soleil, il dressa une tente. Et lui, comme un époux qui sort de son pavillon, se réjouit vaillant de courir sa carrière. À la limite des cieux, il a son lever. Et sa course atteint à l'autre limite. À sa chaleur, rien n'est caché. La loi de Yahvé est parfaite. Reconfort pour l'âme. Le témoignage de Yahvé est véridique. Sagesse du simple. Les préceptes de Yahvé sont droits. Joie pour le cœur. Le commandement de Yahvé est limpide. Lumière des yeux. La crainte de Yahvé est pure, immuable à jamais. Les jugements de Yahvé sont vérité, équitables toujours. Désirable plus que l'or, qu'une masse d'or fin, savoureux plus que le miel, que le sucre des rayons. Aussi ton serviteur s'en pénètre, les observer est grand profit. Mais qui s'avise de ce faux pas, purifie-moi du mal caché. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qui n'est sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Agrée les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur, sans trêve devant toi Yahvé, mon rocher, mon rédempteur. Amen. Prions le Seigneur. Jésus, tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Nous sommes d'accord que le mensonge nous emprisonne. Nous sommes d'accord que le préjugé, ces fausses interprétations de ta parole, nous emprisonnent. Notre vision erronée de toi nous rend esclaves. Seule ta vérité peut nous rendre libres. Et c'est pour ça que nous te prions que ta vérité touche nos cœurs. Pour que nous puissions être délivrés de ces faux dieux, de ces croyances erronées, pour que nous puissions être des hommes et des femmes sur le cœur de Dieu. Seigneur, ces paroles sont vraies. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'au nom de Jésus-Christ
il en soit ainsi. À l'écoute de ta parole, il se passe toujours quelque chose de particulier. Et nous savons que les forces du mal, les puissances des ténèbres sont à l'œuvre pour endormir ton peuple, pour nous empêcher d'écouter, afin de recevoir la vie. Mais nous avons décidé d'ouvrir nos cœurs à ta vérité. Nous avons décidé d'écouter ta parole et de nous soumettre à l'autorité des Écritures. Seigneur, glorifie donc ton nom dans nos vies et donne-nous d'être à l'écoute de ta voix. Que nous puissions nous effacer, que je m'efface, afin que cette voix, Seigneur, se fasse entendre le cœur de tout un chacun, du plus petit comme le plus âgé. Ceux qui sont ici et ailleurs, que la voix de Dieu s'adresse à chacun. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ce matin, nous demandons ta grâce pour cette parole que tu vas nous donner encore ce matin par ton serviteur. Que tu touches, papa, nos cœurs, papa. Que tu fasses une chirurgie au nom de Jésus, papa. Que les obstacles soient écartés de nos cœurs, mon Dieu. Que le mur spirituel qui empêche d'entendre ta parole s'écroule. Et que ton Esprit Saint vivifie, papa. Agis au nom de Jésus. Que tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil, de fatigue, ou tout esprit qui fait qu'on entend ce que tu ne dis pas, soit écarté au nom de Jésus. Nous ouvrons nos cœurs, que tu parles, tes servantes et tes serviteurs. Écoute ce matin, au nom de Jésus. Bénis ton serviteur. Il met les mots dans sa bouche et convainc les cœurs. Au nom de Jésus. Dieu se dépense énormément dans la manière dont il se révèle. Il en fait beaucoup. Dans la manière de se révéler à l'humanité. Ce n'est pas un Dieu qui se cache, mais un Dieu qui se montre. Il parle au travers de ses œuvres. Il parle au travers de sa parole. Dieu est une réalité. Dieu est une personne. Dieu existe. Et on peut le rencontrer. Ce psaume nous invite à le découvrir. Et dans les 7 premiers versets, Dieu s'est révélé à toute l'humanité comme le Créateur. Il se révèle dans sa création. Et sa première parole est la création. C'est pour ça que le psalmiste dit: le ciel proclame la gloire de Dieu. Et la voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Quiconque ouvre la Bible lit en son début des récits de création. Genèse chapitre 1 à 3, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce Dieu créateur est celui qui veut notre bien. Ce Dieu créateur attend de sa création la louange et la gloire. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Déjà au commencement, Dieu se révèle. Et la parole qu'il nous adresse ce matin, il parle d'abord dans le silence. Sa création précisément est sa première parole, une parole que tous les peuples peuvent comprendre, car elle parle au-dessus et au-delà du savoir lire. Lorsque nous contemplons la création, nous avons là le premier discours de Dieu.
Lorsque nous contemplons les oiseaux, lorsque nous contemplons les fleurs des champs, nous avons là le premier discours de Dieu, la première parole de Dieu. Et Dieu s'adresse à tous les hommes comme étant le Créateur. C'est pour ça que le ciel proclame la gloire de Dieu. Le ciel reconnaît son Créateur. Le ciel reconnaît sa source d'existence, Dieu. Et c'est pour ça que le ciel raconte, le ciel témoigne de l'éclat de Dieu, de l'existence de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu, de la suprématie de Dieu, de l'incomparabilité de Dieu. Le ciel proclame la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour on parle au jour suivant et chaque nuit il annonce à celle qui la suit. Il suffit de regarder et d'écouter car Dieu parle. Il suffit de regarder les arbres, les champs. Il suffit de lever les yeux au ciel pour se rencontrer que Dieu, pour se rendre compte que Dieu parle. Car ce psaume part d'un regard admiratif sur la création vue d'en haut, le ciel, le firmament, le soleil. Tout se réunit, proclame la gloire et l'éclat de Dieu. N'oublions pas et rappelons-nous constamment que la création est l'œuvre des doigts de Dieu, le créateur du cosmos. L'homme n'a aucune excuse pour ne pas croire. L'homme doit voir au-delà de ce qui est visible et reconnaître le maître artisan de toutes choses, Dieu le créateur. Et c'est pour ça que nous voulons ce matin nous arrêter sur cette première révélation, car Dieu ne cesse de multiplier des manières, des façons de se révéler aux êtres humains. Même quand il ne parle pas, il parle toujours. Et la création est là pour témoigner. Et jour et nuit, nous avons là la prédication de la création. Jour et nuit, nous entendons la voix de Dieu. Jour et nuit, le Seigneur a laissé au-dessus de nos têtes une preuve infaillible qu'il existe. Que soit l'intelligence des hommes, que soit le savoir des uns et des autres, l'homme ne crée de rien. Seul Dieu crée de ce qui n'existe pas. L'homme change les choses. L'homme travaille ce qui a été créé, mais il n'a pas le pouvoir de donner la vie. Il n'a pas le pouvoir de créer ce qui n'existe pas. Dieu lui-même est le créateur, il le déclare, il affirme, et nous devons l'accepter, car la véritable foi sur la Bible consiste à reconnaître que Dieu est le créateur. Toi qui es ici, et toi qui m'entendras là où tu seras, rappelle-toi et souviens-toi que tu n'es pas le fruit du hasard, mais il y a bien un créateur, ton créateur, à qui tu appartiens et à qui tu devras rendre des comptes. Mais ce matin, c'est la création qui nous parle. C'est le ciel qui nous parle. Et ce ciel proclame la gloire de Yahvé. Amen. Ce ciel proclame la gloire de Dieu. Amen. Et le psalmiste choisit bien ces mots parce qu'il parle de la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire d'un homme, mais la gloire de elle. C'est-à-dire Dieu est celui qui a toujours été et sera toujours. Et quand tout à l'heure tu chanteras et Dieu soit béni parce que nous avons du soleil aujourd'hui, rappelle-toi que ce soleil témoigne qu'il y a un créateur. Les rayons de ce soleil qui te touchent et qui peuvent te bronzer ou pas, ces rayons sont là pour te dire qu'il y a bien un créateur. Que tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et le ciel, les rayons du soleil, le firmament, la voie lactée, le trou noir proclame que Dieu est et a toujours été. Alors la création elle-même, alléluia, se met à raconter les merveilles de Dieu.
insondable et grandiose, elle déploie la majesté et la puissance du Créateur. Chaque jour, on parle au jour suivant et chaque nuit la fait connaître. Il y a comme une effusion de témoignages. Chaque jour parle à l'autre jour que Dieu est. Chaque nuit témoigne à l'autre nuit que Dieu est le Créateur. Il y a donc un cheminement sans fin, un processus continu. Les jours passent, les mois passent, les années passent, et il témoigne que Dieu est digne de gloire. La nuit à la nuit donne connaissance de la gloire. Lorsque tu sauras, par la grâce de Dieu, tu verras la nuit. Alors tu sauras dans la nuit, c'est encore là un témoignage que Dieu est le Créateur. Alors frères et sœurs, chers amis, puisque la création proclame la gloire de Dieu, si le ciel proclame la gloire de Dieu, les hommes créés à son image, eux aussi doivent proclamer la gloire de Dieu. Nous devons chanter sa gloire. Nous devons désirer le rayonnement de sa gloire. Car lorsque la Bible utilise ce mot gloire, c'est-à-dire, il parle de poids, d'éclat, de magnificence, de rayonnement. Ainsi, lorsque la création donne gloire à Dieu, c'est le rayonnement, la beauté de la création qui est la preuve que Dieu est magnifique, que Dieu est merveilleux et qu'il est incomparable. Alors, lorsque l'être humain vit selon Dieu, il témoigne aux autres que Dieu aussi est magnifique. Et lorsqu'il chante ses louanges, lorsqu'il loue le Seigneur, il entre là dans le projet de Dieu qui veut que nous puissions le glorifier lui et lui seul. Pour toute la terre et pour ce qu'il y a dans le ciel, le soleil, Dieu a dressé une tente et lui comme un époux qui sort de son pavillon se réjouit, vaillant de courir sa carrière à la limite des cieux, il a son lever et sa course atteint à l'autre limite, à sa chaleur, rien n'est caché. Nous sommes liés à toutes les lois physiques et chimiques du cosmos. Et nous vivons grâce au soleil. Nous avons besoin de ces rayons. Le soleil autrefois a été adoré. Mais le psalmiste nous dit que Dieu est le créateur du soleil. Et le soleil lui-même adore le Tout-Puissant. Le soleil lui-même reconnaît le Tout-Puissant. L'homme ne doit pas adorer le soleil. Il y a tellement de sectes aujourd'hui. Il y a tellement de domaines scientifiques où les gens adorent la création au lieu d'adorer le Créateur. Et nous avons là déjà une affirmation claire que Dieu est le Créateur, mais aussi la stupidité de l'être humain qui va penser, croire que la beauté de ce qui existe est le fruit du hasard, ou le fruit, je ne sais pas de quelle autre imagination. Quelle stupidité, quelle folie, car tout ce qui est beau vient de Dieu. Et comme le dit en tout cas l'hymne trinitaire, Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Il en est celui qui soutient tout et qui garde tout. Donc la création parle à tous les êtres humains. La création témoigne de l'amour de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous agenouiller devant la créature ou la création, mais devant le Créateur. Béni soit le Seigneur ce matin. Que cette vérité déjà nous habite. Au sein de la création, la gloire de Dieu est proclamée. Amen. Dieu se révèle comme le souverain, le sage et le tout-puissant créateur. La contemplation des planètes, des étoiles, des constellations, des galaxies et des trous noirs n'a de valeur pour nous chrétiens comme pour les juifs que si elle conduit jusqu'à Dieu. Amen. Yahvé et elle. Le nom de Dieu, Yahvé et Dieu. Alors pour toi qui es venu, tu vas te dire, mais ça va me servir à quoi? De savoir que Dieu est le créateur de toutes choses. Ça remet les pendules à l'heure. Car quels que soient tes problèmes,
quels que soient tes soucis, tout commence là. Le fait de reconnaître que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Dieu t'a créé. Et il t'a créé pour un but particulier. Et si tu ne connais pas ce but, tu as déjà raté ta vie. Tu peux être riche, intelligent, diplômé. Tu peux avoir une entreprise. Tu peux avoir des enfants. Tu peux être entouré des gens qui t'aiment. Mais tout ça, ce n'est rien si tu ne reconnais pas que Dieu t'a créé pour un but. Il a créé le ciel pour témoigner de sa grandeur, de sa gloire. Il t'a créé, il m'a créé afin de le glorifier. Et tant qu'on ne le glorifie pas, on a raté déjà sa vie. Il ne restera plus que la tombe et ensuite le jugement. Mais ce matin, arrête-toi et reconnais que tu ne t'appartiens pas. Reconnais que tu n'as pas à diriger ta propre vie. Reconnais que tu n'as pas à faire ce que tu veux, car Dieu est ton créateur. Il est à toi, tu lui appartiens, et un jour, il faudra bien le reconnaître. Si on a le droit de dire, je suis propriétaire de ma vie, je suis le propriétaire de ma vie, cela sous-entend que je me suis créé moi-même. J'ai le pouvoir de me donner la vie, et j'ai le pouvoir de reprendre la vie. Mais tous les hommes, depuis toujours, savent qu'ils ne sont pas le propriétaire de leur vie. Tous les hommes savent qu'ils n'ont pas le pouvoir sur la mort. Dieu donne et Dieu reprend. Car lui seul est le Créateur. Et le ciel proclame la gloire de Dieu. Comment notre louange, notre adoration peut être inférieure à la création? Si c'est le cas, alors il faut revoir les choses. Parce que Dieu aime l'homme et a créé le monde pour le bien-être de l'homme. Mais Dieu nous aime, nous. Et il a donné son Fils pour notre salut. Si la création témoigne chaque jour de la gloire de Dieu, à combien plus forte raison ceux qu'il a rachetés par son propre sang ne doit-il pas témoigner de la gloire de Dieu en marchant d'une manière digne du Seigneur, en cherchant toujours à nous plaire? Et que nous n'écoutons pas le message qu'on fait entendre chaque jour. Le ciel proclame la gloire de Dieu. Le Dieu de la Bible, le Dieu vivant, s'est révélé à toute l'humanité. Au travers de la création, tous peuvent raisonner, réfléchir et remonter aux origines, c'est-à-dire Dieu. Au commencement, Dieu. Ce Dieu souverain a le privilège et le droit de communiquer à ses serviteurs. Et ce Dieu qui s'est révélé dans la création à toute l'humanité est le même Dieu qui s'est révélé à Israël comme l'auteur de la loi. Lui qui fait briller le soleil sur les uns et les autres. C'est le même Seigneur qui nous adresse ses commandements. Et Dieu est celui qui se plaît, qui se montre, qui se révèle au travers de sa loi. Versets 8 à 12, il est écrit, la loi du Seigneur est parfaite. Elle réconforte l'âme. Le code du Seigneur, dans d'autres versions, est sûr, il rend sage les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est lumineux, il éclaire les yeux. La crainte du Seigneur est pure, elle subsiste éternellement. Les jugements du Seigneur sont vrais, ils sont tous également justes. Ils sont plus désirables que l'or, qu'un lingot d'or fin, plus délectables que le miel ruisselant du rayon. Aussi ton serviteur les accueille et il cherche à les mettre en pratique. Le Dieu qui s'est révélé à toute l'humanité comme le Créateur est au même Dieu qui se révèle aux hommes, à Israël, à nous, comme le Dieu qui donne la loi, c'est-à-dire le Dieu qui donne ses commandements, le Dieu qui donne la parole de Dieu. Amen. De même que rien ne peut se dérober à la chaleur des rayons du soleil, nous dit le verset 7, rien ne peut échapper à la loi parfaite de Dieu. Amen. Peut-être que le langage de la création n'a pas été compris. Dieu décide
de se révéler au travers de la loi. Il est bien question ici de la loi du Seigneur. Ce n'est pas la loi d'un homme, mais la loi de Yahvé. À 7 reprises, le nom de Yahvé revient dans ce texte, dans ce récit. Yahvé est son nom. Celui qui est fidèle, celui qui est présent, celui qui nous accompagne, celui qui est toujours été là et sera toujours. La loi de Yahvé est parfaite, elle reconforte l'âme. Lorsqu'on veut entrer dans le projet de Dieu, il faut reconnaître que Dieu est le Créateur. Mais il faut reconnaître que lorsque ce Dieu qui nous sauve est aussi un Dieu qui nous donne ses propres lois. Nous ne sommes pas des gens qui doivent vivre n'importe comment. Dans toute société, il y a des lois. Et ces lois, il faut les respecter. Dans la société de Dieu, il y a des lois. Et ces lois, il faut les respecter. Lorsqu'on respecte ces lois, alors on respecte Dieu. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que la loi de l'Éternel, quand on entend par cette loi, la loi est la révélation de la volonté de Dieu. La loi, ce sont les commandements de Dieu. La loi, c'est le témoignage de Dieu. La loi, c'est les préceptes de Dieu. La loi, ce sont les jugements de Dieu. Et le but est que la volonté de Dieu soit acceptée et pratiquée par son peuple, ses fidèles. Et le psalmiste dit, la loi du Seigneur est parfaite. Dieu nous parle. Il nous dit que la loi est bonne, parfaite, véridique, droit, limpide, pure, vérité. Et cette loi de Dieu œuvre dans le cœur de l'homme. Et nous savons bien que cette loi est capable de restaurer, de reconforter, de rendre sage. Et cette loi est capable de nous donner la joie. Cette loi éclaire les yeux. Et cette loi crée la crainte de Dieu. Et le psalmiste est heureux d'avoir cette loi. Car pour le psalmiste, comme pour Jésus, comme pour tout chrétien, la loi est la révélation de la volonté de Dieu. Tu veux être heureux, il faut écouter la loi et obéir. Tu veux être dans la joie, il faut écouter la loi et obéir. Car Dieu veut ton bonheur. La loi de Dieu, la loi du Seigneur est parfaite. Amen. Partout où nous serons, il y aura toujours des lois. Aujourd'hui, on parle beaucoup de football. Quand deux équipes de football se rencontrent sur un stade, il y a des règles, il y a des lois. Quand il s'agit de football, on ne prend jamais la balle avec les mains, sauf pour le gardien. Quand il s'agit de handball, ça le nom le dit bien, on prend la balle avec les mains. Et il y a toujours des règles en tout et partout. Vous prenez la voiture, il y a des règles. Vous allez au travail, il y a des règles. L'homme ne peut pas faire tout ce qu'il a envie de faire. Même si tu as envie de faire certaines choses, la loi t'interdit de le faire. Si tu es en colère et que tu veux t'en prendre à ton collègue, tu n'as pas le droit de le faire. Et si tu le fais, il porte plainte, tu passes au tribunal et tu peux même aller en prison. Il y a donc des lois partout. Tu ne peux pas prendre ta voiture et conduire comme tu veux. À 60, à 140, à 200. Car s'il y a un policier qui t'arrête, c'est le retrait de quelques points, avoir du permis, et pour d'autres, c'est quand même la prison quand c'est tellement grave. Donc il y a des lois partout. Il y a des lois d'apesanteur. Il y a des lois partout. Et nous devons reconnaître l'importance, la nécessité de la loi. Car sans loi, c'est l'anarchie. Le chrétien est celui qui est sauvé et qui reconnaît que Dieu est le créateur, mais qui accepte la loi de Dieu. Pourquoi les gens ne sont pas heureux dans les églises? C'est une réalité, ils ne sont pas heureux. Mais parce qu'ils ne vivent jamais selon les lois de Dieu.
Ils veulent vivre selon leur propre loi, domestiquer Dieu, faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais tant que tu suivras les lois de l'être humain, de ton vouloir et de ton faire, et de ton faire, tu n'auras jamais la paix de Dieu. Car la loi de Dieu travaille dans le cœur de ceux qui sont sauvés, et cette loi est parfaite. Donc j'insiste avec force ce matin. On ne peut rien ajouter ni retrancher de la loi de Dieu. La Bible est exacte. La Bible est sûre. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Dieu vivant, tout-puissant créateur du ciel et de la terre, communique à un peuple qu'il a choisi. Un peuple qui aime sa propre loi. Pourquoi avons-nous besoin d'insister sur ce point? C'est parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui n'arrivent toujours pas à comprendre ce qu'est la vie chrétienne. Comme si être chrétien, c'est faire ce que je veux. Vous savez, on va décréter un jeûne particulier parce que le démon qui est à l'œuvre, le démon qui est tellement puissant de nos jours, c'est le démon de je fais ce que je veux. Et en même temps, ce démon veut faire croire qu'on peut faire ce que l'on veut et être heureux avec Dieu. C'est pas vrai. Dieu choisit un peuple. Dieu met à part un peuple. Dieu sauve des gens, il les met à part, il leur communique sa volonté au travers de la loi. C'est pour ça que le psalmiste dit que la loi du Seigneur est parfaite. C'est-à-dire, c'est un enseignement écrit, donné par Dieu et revêtu de son autorité. Celui qui reçoit cet enseignement, celui qui obéit à ce que Dieu dit, il aura les bénédictions que Dieu lui a promis, parce que c'est Dieu qui parle. Regardons un peu cette loi. La loi du Seigneur est parfaite. La loi est parfaite, donc elle rend parfait. Verset 8, la loi du Seigneur est parfaite, elle rend la force de vivre. Comme on a besoin des rayons du soleil pour vivre, nous avons besoin de la loi de Dieu pour vivre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Avant cette prédication, nous avons prié, j'ai prié, Seigneur, que la vérité nous libère. Car Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Il y a deux catégories de personnes, ceux qui peuvent connaître Dieu, mais qui n'écoutent pas sa loi, qui font ce qu'ils veulent, et ceux qui connaissent Dieu et sa loi. C'est à eux que Dieu dit, la loi du Seigneur est parfaite, elle rend la force de vivre. Même quand tu es au bout du rouleau, même quand tu connais des moments difficiles, même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, la loi du Seigneur est parfaite, elle rend la force de vivre. Mais voyez bien ce que je suis en train d'écouter, parce que je dis, parce que cette loi est parfaite pour celui qui est dedans. Et la force de vivre, le réconfort pour l'âme, est la conséquence de celui qui suit cette loi. Dieu peut vous transformer par sa parole. Et tout à l'heure, on a entendu que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est efficace. Cette parole est inspirée. Dieu nous reconstruit grâce à cette parole. La loi est parfaite. Que fait-elle? Cette loi aussi nous rend parfaits. Ça dit que les ingrédients qu'il y a dans la Bible entrent en nous, pénètrent en nous. Et comme dans la Bible il y a la vie, le chrétien aussi a la vie. Comme Dieu est vivant, le chrétien aussi reçoit la vie. Comme Dieu est vérité, la vérité est aussi en nous. Parce que ça, c'est ce que Satan ne veut pas que je dise. Il veut nous faire simplement croire que oui, Dieu est vrai. Dieu est éternel, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Dieu est vrai, il met la vérité en nous. Dieu est saint, il met la sainteté en nous. Dieu est joie, il met la joie en nous. Dieu est sage, il met la sagesse en nous. On ne peut pas dissocier ces vérités. La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la force de
vivre. Ou bien réconfort pour l'âme. Et l'âme est le siège de vie, c'est nous l'âme. L'âme, c'est notre être intérieur. Et la loi de l'Éternel est un réconfort pour l'âme. Dans notre âme, il y a des mauvaises pensées. Il y a l'inquiétude. Il y a la crainte. Il y a le rejet de l'autorité de Dieu. Donc cette âme, on peut être affectée par plusieurs choses, mais quand la parole de Dieu arrive, là, elle régénère. Elle sauve. Elle restaure, car Dieu est celui qui envoie sa parole pour nous restaurer. La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la force de vivre. Peut-être que tu as des pensées suicidaires, il y en a qui en ont. Il faut que tu rencontres la parole. Il faut que la parole pénètre en toi. Parce que cette parole te donnera la force de vivre. Peut-être que tu as des pensées incroyables, désordonnées. Il faut que la loi du Seigneur pénètre ton âme. Afin de t'apporter du réconfort, la force de vivre. Oh, quelle loi! Nous sommes des gens brisés, mais Dieu nous restaure, non pas en faisant des miracles matin, midi et soir. Non pas à chaque fois en étendant sa main, car il est capable de le faire, mais Dieu nous restaure en nous donnant sa propre loi. La restauration, la guérison, la régénération sont les conséquences de la loi parfaite de Dieu. Et quand ces choses sont en nous, nous sommes habités par ces bénédictions parce que nous formons le peuple de Dieu. Tu es perdu, reviens à la parole de Dieu. Tu es désorienté, reviens à la parole de Dieu. Tu es accablé, reviens à la parole de Dieu. Parce que la loi de Yahvé est parfaite en réconfort pour l'âme. Et poursuit le témoignage de Yahvé, où le code du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Donc, pour celui qui ne sait pas quoi faire ou comment diriger sa vie, la loi, le témoignage de Yahvé ou le code du Seigneur est véridique. Sagesse du simple. Vous savez, le simple, c'est le naïf. C'est celui qui croit tout, qui gobe tout. Mais la Bible rend sage. Parce que dans cette parole de Dieu, c'est la plus grande épiscologie. C'est un livre spirituel, c'est un livre magnifique. Vous voulez connaître l'homme, lisez la Bible. Vous voulez comprendre les motivations des gens, lisez la Bible. Vous voulez choisir des amis, lisez la Bible. Vous voulez comprendre le comportement des gens, lisez la Bible. Je n'ai jamais autant appris de moi-même sur les gens qu'en lisant les Écritures. Parce que dans cette parole, Dieu nous communique la sagesse. Comment se comporter à l'égard du pécheur? Comment se comporter à l'égard du saint? Comment se comporter à l'égard de Satan? Comment se comporter à l'égard de Dieu? Tout est écrit. Et la Bible dit que le témoignage de Yahvé, le corps du Seigneur est véridique. Sagesse du simple. Nous avons besoin de sagesse pour orienter nos vies. Nous avons besoin de sagesse pour prendre des décisions. Nous avons besoin de sagesse pour apprendre à vivre avec les autres qui sont différents de nous. Et là, le témoignage de Yahvé est véridique. Sagesse du simple. Dieu communique sa sagesse. Et il le fait dans sa parole. Il le fait dans la loi. La Bible se déclare capable de rendre l'homme sage. C'est une vérité. C'est une promesse incroyable. Car le témoignage de Yahvé est véridique, sagesse du simple. Le croyant doit être sage. Il ne peut pas être insensé, stupide. Il doit avoir du discernement dans la vie. Il ne peut pas suivre tout le monde. Il ne peut pas suivre le monde. Parce qu'à force de fréquenter Dieu et sa parole, Dieu lui communique à la sagesse. Il y a des gens qui semblent être tellement sympathiques à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils ne sont pas bons. Et Dieu t'apprend à connaître le cœur de l'homme. Dieu apprend à connaître le comportement de l'autre grâce à sa parole. Parce qu'il y a tellement de paroles de sagesse. Et Jésus nous communique cette sagesse. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils nous réjouissent le cœur. Êtes-vous dans la joie ce matin? Satan pourra dire oui, amen, mais quelle joie! La joie de savoir que vous êtes en bonne santé, la joie parce que tu vas bien à la maison ou au travail, mais c'est pas la joie du psalmiste, non, ce sont les préceptes du Seigneur qui sont droits, c'est ces préceptes qui réjouissent son cœur. En fait, sa joie ne dépend pas de ce qu'il a, mais sa joie découle de ce que Dieu offre. Ce sont les commandements de Dieu qui
réjouit son cœur. Il est heureux d'avoir cette loi. Il est dans la joie de savoir que Dieu lui a communiqué sa volonté. Oui, c'est vrai, les préceptes de Yahvé sont droits, joie pour le cœur, et voire même lumière pour les yeux. Ah, que le Seigneur, ce matin, fasse cette œuvre, vraiment que vous puissiez être des hommes et des femmes assidus, amoureux de cette loi. Je n'ai pas de formule à vous donner. Je n'ai pas de secret à vous transmettre. Je n'ai pas de clé à vous donner. Je n'ai pas ça. Mais ce que je vous dis, prenez ce livre, lisez-le et pratiquez ce qui est écrit et vous verrez. Car il y a une différence entre le païen et le croyant. Il y a une différence entre celui qui croit en Jésus et celui qui ne croit pas. Le croyant est différent car Dieu le transforme grâce à sa parole. C'est là que Dieu se montre. Et il promet tellement de choses, la joie pour le cœur, de la lumière dans les cieux. Ainsi, Dieu ne nous laissera pas tomber. Notre cœur se réjouit de savoir que nous sommes engagés sur la bonne voie, parce que le commandement du Seigneur est limpide, il le rend clairvoyant. Il y a beaucoup de croyances qui ne sont pas de Dieu, qu'on a épousées, qu'on a acceptées, et qu'on continue encore à tolérer comme étant des vérités bibliques. Celui qui écoute la voix de Dieu ne peut pas suivre un inconnu. Celui qui est avec Jésus n'écoutera pas la voix du mercenaire. Et ce matin, nous l'avons lu dans l'évangile selon Jean, chapitre 8, que oui, si nous aimons Dieu, notre Père, et lui, notre véritable Père. Si nous écoutons le Seigneur, nous sommes avec Dieu. Et on ne pourra pas suivre un inconnu. On ne suivra pas un bandit. On ne suivra pas des gens aujourd'hui qui vont de gauche à droite. Parce que celui qui est assidu à fréquenter Dieu dans sa parole ne pourra pas être trompé. Dieu n'est pas cet être qui va nous faire tomber dans un trou. Non, si nous tombons dans le trou, c'est que nous avons décidé de l'ignorer et d'ignorer sa parole. Car le commandement du Seigneur est limpide, il le rend clairvoyant. Il purifie nos yeux. Il nous donne de connaître la vraie nature des choses. Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Celui qui le suit ne marchera point dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Et nous avons cette lumière dans les Écritures. Le commandement du Seigneur est limpide. Il rend clairvoyant. Il y a beaucoup de prières dans ce monde. Il y a beaucoup d'interprétations. Il y a beaucoup de lectures. Il y a beaucoup de faux docteurs. Il y a beaucoup de magiciens. Et le monde et les médias nous transmettent une vision déformée de la réalité. Mais pour celui qui aime la loi du Seigneur, le commandement du Seigneur est limpide. Il rend clairvoyant, lumière des yeux. Tu peux avoir la vie, avoir les yeux fermés. Mais quand Jésus vient dans ta vie, il régénère ta vie et te donne ce collier spirituel pour être capable de voir la réalité. Et la réalité est où? Dans la Bible. La réalité, c'est quoi? C'est ce que Dieu dit. Il y a quelques semaines, alors que je lisais Apocalypse, Dieu me disait, tu sais, la vraie réalité, c'est ça. La réalité, c'est ça. Mais quoi, Seigneur? Regarde l'agneau sur le trône. Regarde le cheval blanc. Regarde les 144 000. Regarde tous ceux qui ont lavé leur robe dans le sang précieux de l'agneau. Regarde le trône. Regarde la nouvelle Jérusalem. C'est ça la réalité. La réalité, c'est pas ce que tu vois, ce que les gens disent, pensent, les critiques. Non, la réalité, elle est là, dans l'au-delà, dans la parole de Dieu. Et le chrétien marche non pas par la vue, mais par la foi. Quand nous avons les yeux ouverts,
nous voyons ce qui est important. Il y a 3 jours, alors que Dieu me prend par son esprit dans un sens, je vois l'église de haut comme ça et je contemple cette église avec des colonnes incroyables. Et Dieu me dit, regarde ce qui se passe. Dieu communique. Dieu ne cesse de parler. Et Dieu ne cesse de vouloir se montrer aux uns aux autres. Il s'est révélé dans la création, mais il parle au travers de sa loi. Rejeter la loi, c'est rejeter Dieu. Accepter la loi, la Bible, c'est accepter Dieu lui-même. Alléluia. Le commandement du Seigneur est limpide, lumière des cieux. Alléluia. C'est-à-dire que, puisque ce commandement est pur, nous serons aussi purs. Comment les gens peuvent-ils accepter comment peut-on penser qu'à la loi du Seigneur, à la Bible dit que les commandements du Seigneur sont limpides, ils aident à y voir clair. Alors comment est-ce que toi, tu as ces commandements dans ton cœur et tu vas voir le magicien, tu vas voir des gens qui sont des choses occultes, tu vas voir tu vas vivre une vie désordonnée, tu vas écouter la musique mondaine, tu vas aimer les livres mondains. Non! La loi de Dieu te donne ce collier afin de faire la différence. Car il y a encore des gens qui pensent qu'ils iront au ciel. Parce qu'ils croient en Dieu. Ils vivent une vie désordonnée, une vie d'infidélité, une vie de péché. Et ils se consolent en disant que je crois en Dieu. Mais laissez-moi vous dire que le diable croit en Dieu et il tremble. Mais il n'ira jamais au ciel. Mais le chrétien qui croit en Dieu, c'est la première bénédiction, l'une des premières bénédictions. Il reçoit cette loi et la Bible dit que oui, le commandement, les directives du Seigneur sont limpides, ils aident à y voir clair. Il y a des gens, parce qu'ils sont en désespoir, sont tellement désespérés de ne pas trouver l'être aimé, ils vont dans le monde prendre quelqu'un pour l'épouser. Il y a des gens qui vont de gauche à droite parce qu'ils n'ont pas trouvé du travail, ils sont prêts à vendre leur âme, à mettre de côté les principes bibliques, parce qu'ils doivent vivre. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, ça fait des années que je prêche, Dieu n'a jamais trompé personne. Dieu n'a pas de problème avec nous. Nous avons un problème avec lui. Car si tu es un menteur, alors nous avons raison. Mais Dieu est vrai. Et quiconque éprouve sa parole verra la réalité de ce que je dis. Dieu n'abandonne jamais les saints. Dieu jamais ne pourra te demander que tu aies toléré que tu ailles à gauche, à droite pour trouver du secours. J'ai vu des gens venir de certains pays avec des potions pour la guérison, des potions pour la procréation, des potions pour avoir la chance aux examens. Dieu n'est pas dans ces choses. C'est dans la parole qu'il faut être. C'est la parole qu'il faut accepter. Et même si un prophète, tu vas dire que c'est Dieu qui m'a inspiré, il faut examiner cette prophétie, il faut examiner ses faits. Et on s'en rend compte que Dieu n'est pas dans ces choses-là. C'est simplement l'expression de l'esprit humain. Car Dieu se révèle dans les Écritures. Il est capable de vous sauver, de guérir. Il peut faire un miracle, ou bien il peut envoyer aussi des bons médecins autour de vous pour vous guérir. Mais il n'est pas dans les trucs, dans les choses, dans les pratiques, dans les sacrifices. Et cela, parce que la Bible le dit. Alors, il faut s'examiner, il faut se regarder. Si je suis vraiment chrétien, où est-ce que je vais pour trouver du réconfort? On m'a dit que j'ai la malchance. Qu'est-ce que je dois faire? Donner 2 moutons? Dieu n'est pas dans ces choses. Réponds-toi. Donne-toi au Seigneur. Et tu trouveras la paix de l'âme. Car c'est la parole de Dieu qui doit transpercer ton cœur. Ta vraie magie, ton vrai fétiche, c'est Dieu et la Bible. Et rien d'autre. Car ce jeune homme me l'a montré très clairement. Regarde ces gens, ces visages. Mais Dieu est vivant. Il aura le dernier mot. Parce que la vérité triomphera toujours du mensonge. Le commandement du Seigneur sont limpides. Ils aident à y voir clair. Le respect qu'inspire le Seigneur est pur. Il persiste à travers les siècles. Les décisions du Seigneur sont fondées. Toutes, sans exception, sont justifiées. La crainte du Seigneur est chose claire. Elle subsiste toujours. Les décisions du Seigneur sont la vérité. Toutes, elles sont justes. Vous voyez, quand la parole, la loi de Dieu œuvre,
nous voyons bien là les conséquences. C'est d'abord la crainte. Le respect de Dieu, parce que le respect qu'inspire le Seigneur est pur. Cette loi parfaite œuvre, elle restaure, elle nous permet de juger. Mais cette loi inspire le respect de Dieu. Et ce respect est pur. Il persiste à travers les siècles. Et nous savons que la crainte de Dieu embrase toute la religion. Elle est le commencement de la sagesse. Du début jusqu'à la fin, la crainte de Dieu. Le respect par la peur de Dieu est le commencement de la sagesse. Plusieurs fois, j'ai parlé de cette crainte de Dieu. Le respect. Quand on respecte quelqu'un dans le monde, on peut lui vouer de l'admiration. Il y aura de retenue. Il y aura le fait de ne pas déplaire à cette personne. Monsieur Hollande, président de ce pays, vous convoque. Vous êtes heureux d'être convoqué par le président. Et je suis convaincu que, nuit et jour, avant que l'heure arrive, ce jour arrive, vous allez vous poser beaucoup de questions. Pourquoi il me convoque? Le président me convoque, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que les agents secrets ont trouvé quelque chose dans ma vie? Mais chacun se questionne. Si vous habitez en province, vous allez peut-être prendre une chambre pas loin de l'Élysée. Et vous allez vous lever très tôt, voire 3 heures, 4 heures avant le rendez-vous pour vous préparer. Vous allez passer même 1 heure devant le miroir pour bien ajuster la cravate, bien attacher sa robe. Parce que vous êtes là dans l'euphorie de voir le président. Ce n'est qu'un homme. Et même Satan le juge, le critique, mais ça reste le président. Amen. Et à travers ces exemples, nous voyons ce que le respect. Et je ne vois jamais personne arriver, le président est là dans son bureau, et toi tu peux prendre 1 heure après. Ça n'a jamais vu, ça n'a jamais existé. Pourquoi je vous dis ces choses? C'est encore un mensonge de Satan, parce que dans ces choses tellement terre à terre, il y a beaucoup de choses qui se révèlent de nos vies. On dit que Dieu est notre Dieu, et le roi, le souverain. Tout à l'heure dans la louange, je l'ai entendu. Tu es souverain, tu es grand, tu es puissant, le créateur de toutes choses. Et Dieu le ciel entend, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que cela représente pour toi? Parce que si je suis ton Dieu, ton créateur, où est le respect qui m'est dû? Dans ta manière de te comporter, dans ta manière de parler, dans ta manière de vivre, où est le respect qui m'est dû? L'homme que tu ne vois pas, tu le respectes. Moi, le créateur de cet homme, de ce président Hollande, tu ne me respectes pas. Mais où penses-tu aller après la mort? Mais Satan veut nous faire croire que tout est normal. Je ne respecte rien. Je ne respecte pas l'autorité suprême qui est Dieu. Je ne respecte pas sa parole. Je ne respecte pas ses réunions. Je ne respecte pas ses serviteurs. Je ne respecte pas nos obligations, nos services dans l'église. Je fais ce que je veux. Et à la fin, avec Satan, ils pensent qu'ils vont aller au ciel. Non. Frères et sœurs, au nom du Seigneur Jésus qui vous aime, je vous dis non, ne restez pas dans cet état. Vous allez aller tout droit en enfer. Le respect de Dieu engendre un comportement qui plaît à Dieu. Amen. On s'efforce à lui faire plaisir, à l'aimer, à le chérir, à voir son œuvre avancer, à voir sa gloire se répandre sur toute la terre, parce qu'on respecte Dieu. Amen. Et c'est pour ça que le respect commence par une prise de conscience personnelle. Les choses, je le fais d'abord dans le privé. Je me respecte dans le privé. Je respecte la parole de Dieu dans le privé. Je respecte Dieu en public dans l'église. Parce que c'est ça la vie. Le respect qu'inspire le Seigneur. Et Dieu n'a jamais cessé de se plaindre. Dans la Bible, dans Malachie chapitre 1, dans Deutéronome chapitre 10, mais si je suis votre Père, où est le respect que vous me devez?
Si ce matin, tous ici pouvaient repartir de ce lieu avec cette sainte crainte de Dieu, il y aura moins de bêtises, il y aura moins de paroles déplacées, il y aura moins de jugements, parce que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Et nous savons que partout, comme Pierre le dira dans Actes chapitre 10, partout les hommes prient, sont intègres, et que l'homme est craintueux et pratique la justice, il est agréable à Dieu. Nicodème l'avait compris. Frères et sœurs, chers amis, réalise ce matin que la crainte de Yahvé est pure, humiliable à jamais. Les jugements de Yahvé sont vérité, équitable toujours. Je veux tellement insister sur ce point parce que cette loi est parfaite, rend parfait, fidèle et rend fidèle, droite et rend droit, claire et éclaire, pure et rend pure. Elle fait quelque chose pour nous. Alors comprenez-moi bien, parce que je ne suis pas en train de dire qu'on est des saints, qu'il n'y a pas de failles en nous, non. Ce que je vois, parce que chaque année, c'est ce que je fais depuis des nombreuses années, je lis la Bible chaque jour, je lis 4 chapitres, voire plus. Mais je me suis discipliné à lire ces chapitres. Et chaque année, je change de version. Cette année, c'est une autre version que j'ai. Vous ne la connaissez pas, donc je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais pourquoi je le fais? C'est parce que je ne veux pas tomber dans la monotonie, dans la répétition. Je vais être surpris par la parole. Et à chaque fois que je suis sorti de cette lecture, soit je me demandais pardon Seigneur pour un péché, soit je lui ai rendu gloire, je chantais ses louanges. Et soit je n'ai eu une crainte supplémentaire, mais la parole de Dieu n'a jamais laissé quelqu'un indifférent. Amen. C'est là où se trouve le vrai changement. C'est là où on voit que c'est un don inestimable, puisque même le psalmiste, il nous dit, ils sont plus désirables qu'un lingot d'or fin, plus délectable que le miel ruisselant du rayon. La loi de Dieu. Il chérit cette loi. Toute la nature vit par le soleil, mais l'âme vit par la loi. Il faut se plonger dedans. Il faut vivre dedans. Il faut accepter cette parole. Plus précieux que l'or, l'argent. Les mots de ce monde, les dieux de ce ciel. Et le psalmiste compare la parole de Dieu à beaucoup d'or, voire même du miel. Que soit la force, la beauté, le goût existement de ces bonnes choses, rien ne peut remplacer la loi de Dieu. Il nous faut méditer ce texte. Et c'est pour ça que Dieu qui s'est révélé de la création, apparemment si on ne comprend pas cette révélation, il se révèle au travers de sa loi, mais ce même Dieu qui se révèle au travers de la loi de la création, c'est le même Dieu qui devient un Dieu personnel. C'est ce que le psalmiste dit dans les derniers versets pour terminer. Oui, désirable, verset 11, c'est plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, ça vaut plus que le miel, que le sucre des rayons. Aussi ton serviteur, voyez, ton serviteur s'en pénètre, les observer est grand profit. Ton serviteur est éclairé par eux. Lui obéir est une grande récompense. Mais qui s'avise de ses faux pas, purifie-moi du mal caché. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qui n'est sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Agrée les paroles de ma bouche et les murmures de mon cœur sans trêve devant toi, Yahvé, mon rocher, mon rédempteur. La révélation personnelle. On part du général et Dieu passe au travers de la loi et Dieu se révèle au point que le psalmiste dit mon rocher, mon rédempteur. Alléluia. Que fait cette loi? La loi venant de Dieu est un délice pour l'homme. C'est un délice. Est-ce que vous avez du goût? Non pas pour le saka, le feu de manioc, pour un bon beefsteak, la purée. Est-ce que vous avez du goût pour la parole de Dieu? Est-ce que c'est succulent dans votre bouche?
Il y a des gens, quand vous êtes à table avec eux, la manière qu'ils mangent vous donne envie de manger. Par contre, il y a des gens qui mangent, c'est pas intéressant. Mais il y a ce côté succulent d'aimer la parole de Dieu. D'avoir cette parole dans nos cœurs, dans nos bouches. Oui, mais c'est ça la loi venant de Dieu, est un délice pour l'homme. J'aime cette parole. J'aime la lire. Alléluia. J'aime ce texte. Parce que dans ce texte, il y a ces 4 bénédictions que je vais vous laisser, que Dieu veut donner à chacun. Parce que la loi venant de Dieu est un antidote contre l'ignorance. C'est un antidote contre l'ignorance. Comment savoir si je suis sur le bon chemin? Il faut lire les Écritures. Elle instruit les serviteurs de Dieu, révèle les péchés. Nous dit le verset 12 à 13. Aussi ton serviteur s'en pénètre, les observe, et grand profit, ton serviteur est éclairé par eux. Oui, obéir est une grande récompense. L'antidote contre l'ignorance, c'est la parole de Dieu. L'antidote contre les mensonges de Satan, c'est la parole de Dieu. Parce que cette parole nous révèle nos péchés. On ne va pas confesser n'importe quel péché, non, mais on connaîtra, on saura ce qu'il faut dire, car cette parole nous examine. Cette parole nous sonde. Cette parole éclaire nos yeux. Cette parole nous aide à discerner nos erreurs. Alors, dira le psalmiste, je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Oui, mais parce que la loi venant de Dieu révèle les péchés, elle nous garde les pensées orgueilleuses. La loi venant de Dieu nous aide à être irréprochables sans reproche. C'est ça la bénédiction. Marcher tous les jours devant Dieu. Chaque matin, après le Notre Père que je recite, qui commence mon temps de méditation, je recite toujours la liturgie trinitaire. Et dans cette liturgie, il y a cette phrase qui dit justement, Seigneur, en ce jour, je veux marcher dans ta présence et être toujours de plus en plus agréable. C'est là toujours mon désir. Chaque jour que Dieu nous donne, Seigneur, je veux marcher dans ta présence et être toujours de plus en plus agréable. Le psalmiste savait qu'il peut marcher dans l'intégrité, il peut être sans reproche, parce que la loi de Dieu est l'antidote, elle révèle ce que Dieu veut. Cette loi nous protège du grand péché. Mais quel est ce grand péché dont il parle? Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil. Voilà le problème. L'orgueil, le grand péché. Mais l'orgueil se traduit comment? C'est la révolte contre Dieu. C'est le sans-foutisme. C'est le manque de respect. Et le psalmiste dit, préserve aussi ton serviteur de l'orgueil. Oh, l'orgueil, on pourra tellement en parler. Chacun de nous a une part d'orgueil dans son cœur. Il y a ceux qui pensent qu'ils savent mieux que les serviteurs. Il y a ceux qui pensent qu'ils savent mieux que les docteurs de Dieu. Il y a ceux qui savent mieux que ils exercent l'orgueil qui nous fait croire qu'on sait tout. Et un des dangers, j'ouvre aussi une petite parenthèse. Nous avons la grâce de vivre une génération exceptionnelle. Jamais la technologie nous a aidés autant, même dans les choses de Dieu, dans la théologie. Aujourd'hui, avec l'Internet, on peut avoir accès à une mine d'informations incroyable, exceptionnelle. Mais le danger, c'est que ce petit clic n'a pas donné aux gens les armes, les outils d'interpréter, de bien comprendre. Les gens aujourd'hui veulent faire des bibliques sur le Saint-Esprit, ils vont dans n'importe quel site internet, ils cliquent, ils prennent tout ce qu'il y a, etc. Ils ne viennent pas aux études bibliques parce qu'ils se disent, bon, le pasteur ne me dira pas ce que je vais entendre, ou bien peut-être n'est pas à la hauteur. Non, ils vont cliquer. Après, ils prennent toutes ces informations. Ils créent leur propre théologie. Et puis quand le pasteur va dire que le Saint-Esprit est une personne, dit, ah non, le Saint-Esprit est aussi un courant d'air. Mais la différence entre eux et moi, parce que je peux parler que de moi, c'est que moi j'ai étudié. Et je sais comment interpréter ces textes par la grâce de Dieu. J'ai appris la langue biblique, donc je sais comment ça se traduit. Mais ceux qui sont au bout de la chaîne, ils prennent les choses, et après ils commencent à remonter sur des pages. Et surtout quand il y aura un pasteur archi-connu va dire, vous savez, il y aura une grande église, vous faites ci, faites ça. Alors ces gens disent, oui, monsieur le pasteur a qui a une église de 10 millions de personnes, et à côté le pasteur, il n'y a que 50 personnes, alors c'est sûr que je l'ai écouté lui. Mais le problème n'est pas là.
Parce que Jésus était plein d'Esprit Saint et apprenait la parole, mais personne n'a écouté. Il n'a pas eu non plus une église de 10 millions de membres. Mais le problème, c'est l'interprétation des textes. Aujourd'hui, on a entendu que les réformés, l'église protestante réformée unique, acceptent le mariage homosexuel. J'ai fouillé les textes bibliques. Le grec, je regardais, mais dit, mais comment sont-ils arrivés là? Mais c'est vrai qu'il y a une nuance dans le texte. Mais je ne veux même pas en parler. Mais cette nuance, lorsqu'on ne connaît pas la crainte de Dieu, on peut aller loin. La connaissance peut enfler. Mais j'ai appris que la connaissance rend humble. Parce que chaque jour, j'apprends. Chaque jour, j'apprends. Et je bénis Dieu pour cet outil qu'est l'Internet, mais je l'utilise rarement parce que je prends toujours mes Bibles, je prends toujours mon dictionnaire biblique, je prends toujours mon encyclopédie et je fais mes recherches parce que tout est là. Et j'ai un docteur avec moi qui s'appelle le Saint-Esprit. Et tout le monde peut vérifier, Bible en main, avec votre crayon, ce que je dis. Alors frères et sœurs, attention. C'est bien cette grâce que nous avons. Mais il faut bien utiliser les choses. Vous donnez une Ferrari à un enfant de 10 ans, il va se tuer. Vous donnez la même Ferrari à Schumacher avant, ça n'a pas de problème pour lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Préserve ton serviteur de l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait que même dans nos groupes, dans nos réunions, on discute. Je ne suis pas d'accord. Je suis pour. J'accepte ou j'accepte pas. L'homme humble vient à l'église, dit Seigneur, parle-moi. Montre-moi. Enseigne-moi. Là où je ne sais pas, Dieu comme moi. Il y a des domaines où je ne sais pas, le Seigneur me montre. Tu dis non, c'est comme ça. Dieu nous aime tellement. Mais il dit que l'orgueil ne domine pas en moi. Et c'est pour ça que je termine avec son désir et sa véritable confession. Puissent mes paroles t'agréer, puissent te plaire les pensées de mon cœur. Seigneur, mon rempart et mon rédempteur. La loi récitée par l'homme est un délice pour Dieu. Vous voyez, non seulement la loi est un délice pour nous, mais quand nous récitons cette loi, c'est un délice pour Dieu. Et c'est pour ça que le psalmiste dit, mais puissent mes paroles t'agréer, t'être agréables, puissent te plaire les pensées de mon cœur, mon Seigneur, mon rempart et mon rédempteur. Cet homme avait appris à méditer les Écritures. Aujourd'hui, les gens sont fatigués. Ils n'ont pas le temps de lire. Ils n'ont pas le temps de méditer. On est dans le système. Même lorsqu'une prédication dure plus d'une heure, les gens sont fatigués. Parce qu'on nous a appris à faire vite et surtout à ne pas se concentrer longtemps. On est pressé. On veut du fast-food, on veut de l'express. Mais pourtant, cette manière de voir les choses n'est pas de Dieu. Parce que Dieu, lui, n'est pas dans l'express. Lui est dans l'ordinaire, dans le temps qui passe et que nous gaspillons. Et Jésus a gaspillé 30 ans de sa vie entre guillemets à méditer les Écritures. Quand il est sorti de l'ombre, revêtu de Dieu, il pouvait dire, il est écrit. C'est le fruit de la méditation, de ce temps que nous prenons avec Dieu dans le secret. Et laissez-moi vous révéler quelque chose, c'est une révélation. Le plus grand travail que vous aurez à faire, le plus important travail que vous aurez à faire, c'est quand vous serez seul avec Dieu. Ce n'est pas quand vous allez prêcher, vous allez évangéliser le monde entier. C'est le temps que vous passez devant Dieu face à face. C'est là où vous travaillez le plus. Parce que quand vous êtes face à votre Dieu, il pouvait intercéder. Vous pouvez intercéder pour les nations. Vous pouvez envoyer une parole d'autorité à celui qui est au loin. Parce que Dieu est devant vous. Et il vous communique sa parole. Ce temps est le plus important. Tu veux être une femme qui réussit à élever tes enfants. Prends le temps d'abord avec Dieu. Il te communiquera la sagesse et la force de pouvoir vainquer tes préoccupations. Tu veux réussir dans tes affaires, commence avec Dieu. Amen. Si tu négliges ce temps, tu as négligé ta vie et tu rateras ta vie. Le temps passé seul avec Dieu est le plus important. Amen. J'ai mon temps, mon épouse a son temps. On peut se retrouver pour prier, mais chacun doit prendre du temps avec son Dieu. Il doit vous parler à vous personnellement. Il doit vous communiquer sa vie. Il doit vous communiquer sa révélation. Il doit vous dire, prends ce chemin. Il va vous dire, ne prends pas ce chemin. Mais Dieu parle. Il parle dans le secret.
Ce n'est pas dans les grandes conférences. C'est bien lorsqu'il y en a. Ce n'est pas dans les grandes conventions. C'est bien lorsqu'il y en a. Mais Dieu nous parle seul dans l'intimité. Et Jésus l'avait appris lui-même. Très tôt le matin, il se retirait seul. La montagne doit être avec son Père. Lui, le saint, le juste, il connaissait la valeur de l'intimité avec son Père. Et quand il descendait de cette montagne, il savait ce qu'il fallait faire. Parce qu'avant de rencontrer Satan, il faut d'abord rencontrer Dieu. Et quand tu as rencontré Dieu, tu sauras quoi faire avec Satan. Chaque jour est un défi. Chaque jour, des problèmes se multiplient. Chaque jour, il y a des bizarreries. Je sais de quoi je parle, des bizarreries. Mais il faut se retirer. Il faut s'arrêter. Il faut méditer. Il faut arriver à dire oui, Seigneur, agrée les paroles de ma bouche et les murmures de mon cœur sont trêve devant moi. Seigneur, c'est ça. Et là, quelque chose se passe. C'est là où Dieu vous construit. C'est là qu'il vous examine, qu'il vous répare. C'est là qu'il vous transmet des prophéties, des paroles inspirées. C'est là qu'il vous transmet une présence qui va imprégner votre journée. Parce que dès que vous quittez ce lieu sans lui, vous courez. Vous courez. Vous courez. Vous courez. Et à un moment donné, ça sera un stop net. Il sera trop tard. Heureux l'homme qui ne s'assied pas sur le banc de nos cœurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi et qui la médite nuit et et comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en ça, heureux cet homme-là. Alors vous pouvez être malade, handicapé, c'est triste, mais ce n'est pas un fléau, parce que même là, dans votre chambre à l'hôpital, vous pouvez changer le cours des choses, parce que vous rencontrez Dieu. Même quand on est handicapé, on ne peut pas se déplacer, là, Dieu peut vous utiliser, parce que Dieu est le Tout-Puissant. Oui, les plus grands auteurs, j'ai un commentaire en anglais qui s'appelle Barclay, c'est devenu, enfin c'est un truc en anglais, mais c'est Barclay qui a écrit un Barclay. C'est une édite incroyable, mais Dieu l'a paralysé, entre guillemets, je dis Dieu, ça dit qu'il tombe gravement malade, et sur son lit. Alors qu'après avoir demandé la bénédiction du Seigneur, il n'a jamais été guéri. Mais là, dans sa chambre, il a écrit un des commentaires les plus importants que l'Église ait jamais eu, et qui est toujours d'actualité. Parce que Dieu était là dans la chambre. Il peut être avec vous là où vous êtes. Ne quittez pas la maison sans avoir consulté l'Éternel. Prenez une portion des Écritures. Si vous savez que vous n'avez qu'une heure, mettez au moins 15 minutes à parler avec lui. Ouvrez sa parole. Posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Et quand l'orage viendra, vous aurez déjà le bouclier de la foi. Vous aurez l'épée de l'esprit. Car chaque fois, il y a toujours des bizarreries. Des choses qu'on n'arrive plus du tout à comprendre. Ça sort tout ça encore. Dans ta maison, dans ton corps, des choses qui... Ça vient d'où ça? Cette nuit encore, je dormais, je vois une bizarrerie de mensonge. Mais c'est quoi ça encore? Mais ce matin, très tôt, vers 5h36, j'étais là, debout, Seigneur, me voici. J'aime bien dire, me voici. Il dit, mais oui, mais je suis déjà là, je t'attendais. Parce que cette rencontre, c'est le moment le plus important pour moi. J'ai mon épouse, mais le plus important, c'est d'être avec mon Dieu. Parce que tout se joue là. Le Seigneur est en train de te parler ce matin. Tu es devenu froid, tiède, parce que tu as négligé ce rendez-vous. Ou bien tu es devenu tellement pressé, qu'est-ce que tu vas vite? Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut méditer. Peut-être que le matin tu auras moins de temps, mais prends le temps le soir. Il faut t'arrêter. Rallonge le temps le samedi, il faut t'arrêter. Tout se joue là. Tout se joue là. C'est pour cela que quand tu quitteras celui, tu pourras dire mon Rédempteur, mon rocher.
David a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Mais s'il dit que l'Éternel est mon rocher, c'est qu'il sait de quoi il parle. Dieu est un roc fiable, hors duquel rien ne tient. Mon rocher, mon rédempteur. Ça, c'est du vécu. Que Dieu nous aide, et qu'il vous aide à recevoir cette révélation personnelle. Il a dit mon rocher, mon rédempteur. Prions maintenant.